Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adako, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué les moteurs qui génèrent dans certaines familles, autrement dit, les malédictions ou le fil conducteur, c'est-à-dire l'énergie qui dirige certaines familles. Et il y a plusieurs formes de moteurs qui génèrent les familles. Il y a la pauvreté, il y a l'esprit de séduction ou l'esprit de prostitution, il y a l'esprit d'infertilité, il y a plusieurs sortes d'esprits. L'esprit de colère, l'esprit de vengeance est toujours associé à l'esprit de colère. Mais dans cette vidéo, j'ai parlé spécialement de l'esprit de séduction, c'est-à-dire l'esprit de prostitution. Et j'ai expliqué que l'esprit de séduction est un esprit dominateur, un esprit de perversion narcissique. Et j'ai aussi dit que à un moment donné, c'est un ancêtre a dû sceller un pacte avec l'esprit séducteur, et les esprits séducteurs, c'est un esprit de serpent, c'est-à-dire esprit des eaux, qu'on appelle communément en Afrique les mamiwata. Donc, c'est cet ancêtre-là qui a fait venir au fait dans la famille cet esprit-là, et cet esprit à un moment donné a au fait mis en place des pratiques, des coutumes qui ont au fait suivi de génération en génération certaines formes de comportement, justement pour que cet esprit-là puisse rester dans la famille. Et c'est la raison pour laquelle ces genres de familles-là, c'est-à-dire les familles où la malédiction de sirène des eaux, la malédiction de la séduction, au fait, ils ont souvent des problèmes de mariage. Les hommes ou les femmes de cette famille n'arrivent pas à entrer en mariage, tout simplement parce qu'il y a au fait cet esprit qui met en place des comportements, des coutumes dans la vie de ces personnes-là. Et j'ai expliqué aussi dans ma vidéo que cet esprit-là est souvent l'esprit de pervers narcissique, soit à un moment donné dans la vie des enfants de ce genre de famille, ils vont comprendre ce qui se passe réellement, ils vont au fait se donner complètement à cet esprit et devenir au fait des pervers narcissiques, et vont au fait commencer par aussi mettre sous emprise les autres de la famille qui sont encore ignorants au fait de ce qui se passe réellement. Et j'ai expliqué dans d'autres vidéos ce que c'est que la perversion narcissique. C'est tout simplement des gens au fait qui initient les autres à devenir des pervers narcissiques. Et si ça ne réussit pas, au fait, les personnes finissent toujours par se détruire. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que les gens qui sont sous emprise finissent toujours par être détruits complètement, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas au fait au bout de l'initiation qui est de devenir au fait un pervers narcissique. Donc, je reviens à ce sujet-là que j'avais abordé. Donc, effectivement, dans ces familles, les gens deviennent des pervers narcissiques à un moment donné. Certaines personnes qui ont compris au fait ce qui se passe et se sont abandonnés complètement à cet esprit, se sont abandonnés au fait aux ténèbres et sont devenus des pervers narcissiques. Et les autres personnes dans la famille qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas réellement, qui ne comprennent pas encore l'enjeu, qui ne comprennent pas encore ce qui se passe dans la famille, eux, ils vont être sous emprise. La plupart du temps, c'est eux qui tombent dans la main d'autres pervers narcissiques, au fait, d'autres familles, au fait. Donc, et ces personnes-là qui deviennent des proies d'autres pervers narcissiques, c'est tout simplement que ces autres pervers narcissiques vont venir terminer le boulot, au fait. Donc, et à moins que la seule chose qui va se passer, c'est que quand ils prennent conscience
de ce qui se passe, au fait, les proies, ils prennent conscience, soit ils décident de devenir aussi des pervers narcissiques, ce qui arrive rarement, parce que cela se décide vraiment dans l'enfance, au fait, pour devenir pervers narcissique ou non. Donc, à un moment donné, soit ils potagent comme ça dans la vie, dans la souffrance, la destruction, ils comprennent toujours pas ce qui se passe, ce qui leur arrive, ou ils prennent conscience vraiment de ce qui ne va pas dans la famille, ils vont vers la divinité des Lumières, tout simplement pour que la divinité des Lumières, c'est-à-dire Dieu, puisse les détacher au fait de cette emprise-là. Parce que les gens qui sont sous emprise des pervers narcissiques, ce sont des personnes qui sont marquées au fait par les pervers narcissiques. Comme eux, ils ne sont pas devenus des pervers narcissiques pendant l'enfance, c'est-à-dire par l'esprit qui est le moteur de la famille. Cet esprit-là n'a pas pu les rendre complètement négatifs, complètement dans les ténèbres. Ces personnes-là, au fait, grandissent dans l'ignorance et sont marquées par les pervers narcissiques de la famille. Des fois, c'est pas forcément l'esprit de la famille qui est pervers narcissique, mais des fois, ces proies-là, au fait, ces gens qui deviennent des proies des pervers narcissiques, c'est tout simplement que dans l'enfance, ils ont connu autour d'eux une personne qui est pervers narcissique, qui a un esprit de pervers narcissique, soit esprit de serpent ou bien esprit de pauvreté, ou voilà, et qui va au fait l'initier à l'esprit de pervers narcissique, et ce qui va faire que cet enfant-là au fait va être prédestiné ou prédisposé à devenir une proie de pervers narcissique. Ça peut être une nounou, ça peut être un cousin, une cousine, ça peut être un voisin, ça peut être les grands-mères ou les grands-pères. Enfin, ça dépend de celui ou celle qui, au fait, a été suffisamment dans la vie de l'enfant, au fait. Des fois, les parents, souvent, ça se passe quand les parents ils travaillent beaucoup et qu'ils laissent leurs enfants dans les mains des nounous qui sont des pervers narcissiques, ou bien dans les mains des grands-pères ou dans les mains de cousins ou de personnes qui sont des pervers narcissiques. Donc cela veut tout simplement dire que ces enfants-là ne sont pas forcément issus des parents pervers narcissiques, mais ont eu autour d'eux au fait des pervers narcissiques qui les ont marqués à devenir au fait des proies de pervers narcissiques. Et en grandissant, ces enfants-là vont rencontrer justement des pervers narcissiques qui sont alignés à l'esprit de pervers narcissique de la famille. Justement, moi, dans ma vidéo aujourd'hui, je donne l'exemple uniquement de l'esprit de séduction, qui est l'esprit de Jézabel, l'esprit de Sirène des eaux. C'est la raison pour laquelle cette personne-là, en grandissant, aura du mal à trouver un mari ou une femme à épouser, parce que cet esprit-là agit au fait dans sa vie. Et comment est-ce que, pour venir maintenant à mon sujet, comment est-ce que cette emprise-là se met en place? L'emprise, au fait, comment est-ce que ça marche au début? Quand un pervers narcissique a en vue une proie, a en vue une personne, et elle voit en elle des qualités. Donc, c'est la raison pour laquelle le pervers narcissique approche sa victime et ensuite détecte les failles narcissiques. Parce qu'une personne qui sort, comme je viens de dire, d'une famille de pervers narcissiques, qui a été élevée par un pervers narcissique dans le passé, a au fait en elle des failles narcissiques, c'est-à-dire des marques que le pervers narcissique au fait a laissées en cette personne. Du coup, à l'âge adulte, lorsque cette personne va rencontrer un pervers narcissique, il va détecter ces failles-là et il va juste se dire qu'il y a du boulot au fait à faire, il y a quelque chose à terminer.
Donc, il va approcher cette victime-là et il va commencer par la mettre sous emprise en utilisant, au fait, 4 formes de sentiments. C'est toujours ces 4 formes-là. C'est d'abord, il y a la colère, ensuite la honte ou l'humiliation. Ensuite, il y a la peur et en dernière position, il y a la culpabilité que vous avez déjà sûrement entendu parler. Mais c'est ces 4 formes de sentiments qui est toujours utilisé par pervers narcissique afin de mettre sa victime sous emprise. Et quand le pervers narcissique il vient dans la vie de la victime, il repère tout de suite au fait ce qui a été le plus marqué en cette victime-là. Parce qu'il voit, et si c'est la culpabilité, et ben c'est sur ça que le pervers narcissique va s'accrocher pour pouvoir mettre sous emprise la victime. Si c'est la peur, la victime a des peurs, des craintes. Je rappelle que tout le monde on a tous ces sentiments-là à un moment donné, ce qui est complètement légitime. Sinon, on n'est pas des humains. Mais quand on a été dans une famille ou bien on a été en compagnie pendant l'enfance d'un pervers narcissique, le pervers narcissique met en place ces 4 formes de sentiments pour qui permettent à ce que le filet de l'emprise puisse être mis en place dans la vie de l'enfant. Et même à l'âge adulte, l'enfant ne peut pas sortir. Il faut d'abord, pour que cet enfant-là soit libéré définitivement et totalement, il faut qu'elle soit... Bon, je vais venir à la fin de ma vidéo, je vais expliquer de comment est-ce que cet enfant ou cette personne-là va au fait sortir complètement de l'emprise en général pour éviter de ne plus retomber dans les mains de pervers narcissiques. Donc, le pervers narcissique, quand il entre dans la vie de la victime, il cherche ces 4 formes de sentiments. Et par exemple, la culpabilité, si c'est ça qui fait plus son chez la victime, il va utiliser au fait certaines culpabilités qu'il va repérer déjà. Si c'est une victime qui vient parmi pervers narcissique ou bien qui a dans son passé un pervers narcissique qui a déjà mis son empreinte, cette victime-là, au fait, a déjà tout en elle. Donc, le pervers narcissique, quand il vient, il va tout simplement, au fait, commencer par tisser ses filets. Parce que tout est déjà prêt pour lui. Donc, ça va être très facile pour ce pervers narcissique. Même si c'est un pervers narcissique débutant, ce sera très facile parce que cette victime-là est déjà prédisposée. Donc, il va tout simplement se hisser sur ses filets, soit la culpabilité, ou soit la peur, jouer sur la peur. Il joue toujours un pervers narcissique sur ces 4 formes de sentiments. Ou soit il va utiliser la honte, l'humiliation, c'est-à-dire faire des choses humiliantes ou même utiliser les choses humiliantes que cette victime a subies dans le passé, tout simplement pour la mettre sous emprise. Comment est-ce que ça se passe? Je vais donner quelques exemples. Par exemple, en ce qui concerne la colère, cette victime est en colère justement parce que dans le passé, elle a subi de l'injustice vis-à-vis de ce pervers narcissique qu'il a au fait dominé, qu'il a au fait mis sous emprise dans l'enfance. Donc, à l'âge adulte, elle va développer en elle une colère qui cherche vengeance, qui cherche justice. Et ce pervers narcissique va utiliser cela, la rappeler à chaque fois que, voilà, regarde, tu es une personne colérique ou voilà, ceci, cela, tout simplement pour justement mettre cette victime-là dans un état de faiblesse. Et quand cette victime est dans un état de faiblesse, lui, il peut tout simplement venir jouer son rôle et dominer complètement. C'est comme ça qu'il met sous emprise en passant par la colère. Si c'est la culpabilité, il va utiliser une culpabilité, quelque chose que cette personne-là a dû faire dans le passé. On n'est pas tous parfaits, mais la plupart du temps, une personne qui a des problèmes de culpabilité a au fait un sentiment très profond en elle qui fait que la culpabilité est un sentiment de culpabilité même, parce qu'elle a tout simplement dans le passé été beaucoup accusée, critiquée.
Donc même si cette personne n'a rien fait, lorsque le pervers narcissique viendra, il va tout simplement dire: «Écoute, voilà, c'est pour cela, voilà, regarde ce que tu as fait, c'est pour ça que tes parents ou c'est pour ça on te disait toujours ceci, cela». Et voilà, il va mettre encore la victime, afin qu'elle se sente coupable, et là, il va encore avoir le pouvoir sur, cette victime et dominer sur elle. Si c'est la honte aussi, c'est la même chose. Si la victime a subi des choses honteuses dans le passé, des humiliations, et ben, le pervers narcissique va l'utiliser et dire que voilà, c'est la manière dont tu es, que on t'a fait ci, on t'a fait ça dans le passé. Et aussi mettre toujours la victime en état de faiblesse, et pour que lui, il puisse toujours dominer sur la victime. Maintenant, par rapport à une autre victime qui, elle n'a pas subi au fait de la perversion dans le passé, elle n'a pas été en contact avec des pervers narcissiques. Là, si elle a en collimatum un pervers narcissique qui veut au fait la mettre sous emprise, le pervers narcissique va utiliser à chaque fois ces 4 formes de sentiments toujours. Il va essayer avec la culpabilité. Si ça ne marche pas, il va essayer avec la peur. Si ça ne marche pas, il va essayer avec la colère, ou il va essayer avec l'humiliation. Si ça ne marche pas, ce qui va se passer, c'est que ça va pas marcher tout simplement parce que cette personne-là, au fait, a vécu un passé sain, un passé où elle n'a pas été, au fait, marquée par des pervers narcissiques, et qu'elle a grandi normalement. Donc, le pervers narcissique, ce qu'il va faire, il va maintenant essayer de créer lui-même, au fait, des situations pour mettre la victime sous emprise. Donc, il va commencer par créer de nouvelles choses pour voir ce qui va le plus marcher. Si par exemple le pervers narcissique c'est un patron au travail, il va commencer par utiliser la peur, par exemple, et refuser de donner certains droits à cette victime, cet employé. Et du coup, il va passer par la manipulation pour le faire. Et là, si la victime, au fait, n'a pas compris que là, on est en train de le priver de ses droits, de le priver de ses droits légaux, elle peut tomber au fait sous la manipulation de son patron qui a joué sur la peur. Du coup, cette victime va avoir peur et tomber dans les mains du patron qui est le pervers narcissique, et se donner complètement au patron, à ses désirs, et être sous emprise. C'est comme ça que le pervers narcissique joue sur certaines victimes qui n'ont pas eu une marque de perversion narcissique dans le passé. Et si maintenant, je vais venir au dernier point qui est comment sortir ou comment éviter de tomber sous emprise d'un pervers narcissique. D'abord, pour les gens qui ont été sous emprise dans le passé des pervers narcissiques, soit par leurs parents ou soit par une personne étrangère à la famille, mais qui était un pervers narcissique et qui a eu à garder cet enfant-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez devoir, pour ne plus tomber dans les mains des pervers narcissiques à l'âge adulte, il va falloir briser au fait l'emprise qui a été faite dans le passé. Parce que tant que cette emprise n'a pas été brisée, cette victime va toujours continuer à tomber dans les mains des pervers narcissiques. Et comment est-ce que cela se fait? Comme je l'ai dit, il va toujours être question de se tourner vers son Créateur, de se tourner vers Dieu et repérer ses besoins. Et il y a 3 formes de besoins. Les besoins physiques qui sont le manger, le boire, l'accouplement, le sommeil. Et ensuite les besoins, le bouger, le sortir, le travail, tout ça.
Ensuite, les besoins émotionnels qui sont les besoins de reconnaissance, les besoins de validation, les besoins d'appartenance, les besoins d'affection ou d'amour et les besoins de sécurité. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les besoins émotionnels. Maintenant, les besoins spirituels, il y a maintenant les besoins de croyance, croire en quelque chose, croire en une divinité, croire en Dieu, et on a tous besoin de cela. Et moi, je parle toujours moi, je crois en Dieu, je crois qu'il y a Jésus-Christ qui est venu pour mourir pour nos péchés, et je crois que c'est Christ, au fait, qui a porté notre fardeau, qui a porté toute cette emprise-là, au fait, de l'ennemi, toute cette emprise des pervers narcissiques sur lui. C'est en ce que moi je crois, et il a d'ailleurs dit dans la Bible que Christ est venu pour nous affranchir, c'est-à-dire pour nous libérer de l'esclavage. Et en étant sous l'emprise d'un pervers narcissique, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire, l'emprise, c'est quand une personne vient dans votre vie et commence complètement par vous aliéner, c'est-à-dire vous priver complètement de votre personnalité et maintenant venir s'asseoir en vous et diriger votre vie sur le plan physique, émotionnel et spirituel. C'est cette personne qui décide de vos besoins, au fait. C'est ça l'emprise, et elle vous donne quand elle veut et elle vous retire quand elle veut, parce que voilà, elle a tout simplement envie de s'amuser puisqu'elle est malsaine. C'est ça ce qu'on appelle une emprise, c'est ça ce qu'on appelle mettre sous esclavage une personne. Il y a quelque chose que je vais aussi rajouter, c'est que beaucoup de gens ont souvent ces problèmes-là. Comment faire pour différencier ce qu'on appelle l'emprise et ce qu'on appelle une persécution? Dans les communautés religieuses, la plupart du temps, certaines personnes sont sous emprise de leurs compagnons ou de leur famille qui les terrorisent, qui les persécutent, qui les vraiment maltraitent. Et quand ils viennent, au fait, dans les communautés religieuses, les gens ont tendance à ne pas comprendre exactement ce qui leur arrive, parce qu'il faut d'abord vivre ces choses ou bien être dans une communauté où l'emprise a été installée pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'emprise. Mais dans les communautés religieuses, beaucoup de gens n'ont pas eu à vivre ces choses, n'ont pas vécu ces choses pour comprendre comment elles fonctionnent. Ce qui fait que quand vous êtes sous emprise et que vous allez parler aux gens, aux pasteurs ou aux prêtres ou aux imams, quelle que soit votre religion, où vous allez parler au fait dans la communauté religieuse, ils vont tout de suite vous dire que oui, vous êtes persécutés et que voilà, dans la vie, Dieu nous amène des fois à vivre certaines persécutions pour nous faire monter spirituellement à un niveau plus élevé. Et donc, ce qui n'a rien à voir au fait, parce que la persécution, elle est différente. Dans la Bible, Paul a dit que même lorsqu'il a été outragé, persécuté, tout ça, il est vraiment devenu esclave de Jésus. Il le sert, même s'il n'a pas envie, et ben il le sert quand même. D'ailleurs, même Jésus à la croix, au fait, il a dit, avant d'aller à la croix, il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Donc, ça veut dire tout simplement, quand on est avec Dieu, Dieu nous laisse toujours ce libre arbitre. Même si des fois, il nous oblige à faire certaines choses coûte que coûte, il nous le fait comprendre pourquoi il veut le faire. Et nous laisse toujours le libre arbitre à ce que nous-mêmes, nous puissions, par amour, accepter ce qu'il nous demande afin de pouvoir le faire. Et on en est conscient, alors qu'un pervers narcissique, on n'est jamais conscient quand est-ce qu'il vient pour mettre sous emprise, quand est-ce qu'il force au fait à faire quelque chose contre notre volonté. C'est pour ça, la plupart du temps, les gens disent que le pervers narcissique, c'est une personne qui met au fait sa victime dans une prison où les portes sont ouvertes. Cela veut tout simplement dire que le pervers narcissique, sa victime, au fait, elle est sous emprise. Sa victime est dans une prison sans savoir qu'elle est dans une prison.
Elle est ignorante de ce qui se passe, alors qu'avec Dieu, on sait. On sait que là, Dieu veut qu'on fasse ci. On sait que là, Dieu veut qu'on fasse cela et qu'on n'a pas trop envie, mais on doit le faire parce que Dieu veut qu'on fasse cela pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Mais avec un pervers narcissique, on ne peut pas savoir parce qu'une fois qu'on le sait, on va, c'est la souffrance que le pervers narcissique fait vivre. Alors que Dieu, quand Dieu nous fait vivre une persécution, il nous le dit et il dit pourquoi est-ce qu'on doit passer par là. Et on fait le choix, soit on le fait ou soit on décide tout simplement de ne pas le faire et puis on s'en va. Mais le pervers narcissique, lui, il ne fait pas comme ça, il n'agit pas de la sorte. Il met sous emprise, il met dans cette prison, il met dans cette persécution et il fait ignorer cela à la victime. C'est pour ça que c'est une prison où les portes sont ouvertes. Et il utilise justement pour mettre la victime en place, il utilise ces 4 sentiments, la peur, la culpabilité, la honte et la colère, pour justement mettre la victime sous emprise. Donc, pour revenir à la solution, afin de pouvoir sortir au fait de la main d'un pervers narcissique, si vous avez été dans le passé comme ça, sous emprise, là, vous devrez au fait aller dans la main de Dieu pour lui demander de vous délivrer au fait de ce pervers narcissique qui vous a mis sous emprise dès l'enfance, afin d'ôter en vous cette marque de perversion narcissique. Et une fois cette marque de perversion narcissique ôtée en vous, là, vous êtes devenu en quelque sorte une personne nouvelle, avec une nouvelle identité. Parce que l'identité qui vous a été donnée dans le passé, c'est une identité marquée par le pervers narcissique. Tout ce que vous aviez fait depuis votre enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est le pervers narcissique au fait qui a mis cela en vous. Ce n'est pas votre propre identité. Et c'est pour ça les gens qui ont vécu avec des pervers narcissiques ou bien ont été dans le passé avec un pervers narcissique, ils ont souvent cette impression-là comme si leur vie n'est pas vraiment ce qu'ils ont envie d'avoir. Ou bien ils seront toujours dans un état de confusion, ils auront toujours un peu la tête en l'air, ils seront toujours dans la confusion, ils ne seront pas vraiment concentrés. Ils ont vite comme un peu la tête dans les nuages. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre que vous êtes au fait sous emprise d'une personne qui vous a mis sous emprise dans le passé. Et demandez à Dieu de vous sortir de cette emprise. Mais pour ceux qui n'ont pas eu ce problème dans l'enfance et que dans leur vie adulte, ils ont rencontré des pervers narcissiques. Pour ces gens-là, ce sera beaucoup plus facile. Il suffit tout simplement de s'éloigner complètement de cette personne, de ce pervers narcissique et travailler sur soi. Et surtout, ne pas oublier Dieu parce que c'est ça qui fait qu'on est des humains. En reconnaissant au fait nos vulnérabilités, reconnaître notre humanité, c'est tout simplement reconnaître qu'on a des besoins physiques, émotionnels et spirituels qu'il faut au fait satisfaire. Sinon, sans ça, on n'est pas des humains. Et le pervers narcissique, quand il vient dans votre vie, il s'accroche à ces besoins-là parce qu'il sait que si un de ces besoins vous manque, au fait, il vous a dans ses filets. Il va tout simplement utiliser ces 4 formes de sentiments, la peur, la colère, la honte et la culpabilité, tout simplement pour vous mettre sous emprise en utilisant vos besoins manquants. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo car cela peut servir à d'autres personnes. Je suis Adakou. Merci, je vous aime. Ciao, ciao.